On va parler également police-justice, vous le savez, avec vous, Benjamin Camboulive, porte-parole Alternative Police CFDT, bonjour. Je vous propose de voir ces images absolument sidérantes qui disent au fond à quel point la France aujourd'hui n'est plus respectée. Vous allez le voir, ces policiers qui procédaient à l'interpellation d'un vendeur à la sauvette, on le voit sur ces images, eh bien, ont été attaqués par plusieurs dizaines d'autres qui se trouvaient sur place et qui étaient en train de replier leur matériel à la vue des forces de l'ordre. Un incident qui s'est produit pourtant dans un quartier chic, touristique, non loin de la Tour Eiffel à Paris. Et face à cette agression, on le voit bien, des policiers qui décident de remonter dans leur voiture et de faire demi-tour en repartant. Alors sans doute pour ne pas envenimer la situation en sortant par exemple des armes, sans doute aussi parce qu'ils savent qu'en les interpellant, eh bien, c'est vrai, Benjamin Camboulive, ils seront relâchés tout de suite. Puisque, à force d'avoir laissé ces vendeurs à la sauvette, finalement, faire leurs affaires de manière illégale, aujourd'hui, on a le sentiment qu'ils se sentent tout permis. C'est absolument sidérant. Parce que qu'est-ce qu'on a sous les yeux là? On a 99% de clandestins. Chez nous, c'est le service de la lutte contre l'immigration qui les gère, mais pas que. Il y a aussi des collègues de commissariat, des antennes spécifiques dédiées depuis 40 ans. Mais ça ne marche pas parce que notre action ne fonctionne pas. Et l'origine de la violence, c'est simplement qu'ils prennent une confiance folle en voyant qu'on ne répond pas. Pourquoi est-ce qu'on ne répond pas? Parce que la réponse de la police, c'est une réponse qui est judiciaire. C'est-à-dire que c'est un délit depuis 2023. La vente à la sauvette, donc c'est 6 mois de prison. 6 mois de prison, c'est aménagé systématiquement. Et les tribunaux ne vont pas s'embêter avec ça, alors qu'ils sont complètement submergés par les atteintes aux personnes. Donc, ils envoient ça sur le volet administratif. Les bonnes nouvelles, les CRA débordent, et les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés par les pays d'origine. Donc, d'un côté comme de l'autre, ça ne fonctionne pas. Notre approche, elle ne marche pas.